madame, monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver dans votre magazine Au fil du jour. Merci d'être nombreux à nous suivre. On est le 18 février, c'est la journée nationale du Shahid, commémorée chaque année pour rendre un vibrant hommage à nos martyrs qui ont donné leur vie pour la libération et l'indépendance de l'Algérie. Tahia al-Jazair. Et puis, nous sommes à la veille du mois sacré de Ramadan et on parlera aujourd'hui avec notre premier invité de bienfaisance et ça sera donc Fouzi Rebhi, président de l'association Piété et Bienfaisance qui sera donc notre invité cet après-midi. On parlera également et on recevra justement Madame Yamina, Madame Yamina qui se joindra justement à cette émission au courant de ce mois de Ramadan. Donc Yamina Ben Nassef pour sa rubrique tradition et patrimoine. Et enfin, Fatah Boumehdi pour sa rubrique littéraire. Il s'intéresse aujourd'hui à un ouvrage de Abdelkader Ben Damesh intitulé Cheikh Ammar al-Zahi ou l'éclat juvénile de la chanson Chabi. On commence cette émission avec cette pause musicale et on revient vers vous juste après. يا حسرة عليك يا دنيا فيك حكاية وحكايات ساميني وقاعد حدايا واحكي يوم لي بتبات ليش هكذا حقدة وسمية ضلي تبدلي في الصفات تعذبي فيا غير بشوية عيد من عذابك بركات تلعبي بيا ولا معايا جاوبيني على شهاد سكات قالوا لي عليك مسرحية أنا المسرح سكلي في الذات التذكيرة خلصتها غالية ديت معايا شي وردات دخلت للقاعة صفقوا عليا طلع الستار والضوء طفات كنت روحي في تمثيلية ديكور خوف ودمومات طمعتيني ودرتي عليا عندي جدي بالصحمات يا حسرة عليك يا دنيا فيك حكاية وحكايات ساميني وقاعد حدايا واحكيهم لي بتبات علاش هكذا حقدة وسمية ضلي تبدلي في الصفات تعلمي فيا غير بشوية عيد عذابك بركات شحال من سلطان كان في دنيا جيوش الأمر وضيعات مالو عز قصور وسرايا العز عليه بالألوفات اغفل غفلان قلبي الحياة في ليلته ما صب وين يبات ذوقتي فلان أحسن لو فاك يا وفلان شماختي له لفتات فلان حرمتيه من الدرية وحياته من الفرحة اخوات فلان طلق زوجته المسكية زعف لما جابت له البنات يا حسرة عليك يا دنيا فيك حكاية وحكايات ساميني وقاعد حدايا واحكيهم لي تبان علاش هكذا حقدة وسنية ضلي تبدلي في الصفات تعبي فيا غير بشوية عيد وعذابي بركات المسجون يرجع الحرية بدقيقة يحسب الأوقات الشهر يحلم بالشهرية يا حليل ومولى وليدات كبدت المويمة بشوية واش سهرت واش ربات على وليدها بدل جنسية عاجبو زين الروميات خلى يمه وحدانية من البكا والحرق النعمات هاجي باين الرجولية بعث لها زوج محرمات يا حسرة عليك يا دنيا فيك حكاية وحكايات ساميني والقاعد حدايا واحكيهم لي بتبات علاش هكذا حقدة وسنية ضلي تبدلي في الصفات
عذبي فيها غير شوي عيد عذابي. C'était donc une belle reprise d'une chanson du défunt Kamel Messoudi. Comme annoncé au sommaire, on s'intéresse aujourd'hui à la bienfaisance avec notre invité Fouzi qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Fouzi. Bonjour, merci pour l'invitation, merci à Canal Algérie et toute son équipe. Comme à s'accoutumer, comme chaque année, vous mettez en avant le travail associatif et c'est tout à votre honneur. Et je voudrais démarrer aussi par gloire à nos martyrs, Allah yarham shuhada. C'est une journée mémorable, une journée qui sera gravée dans nos mémoires et nous devons la transmettre à la nouvelle génération. Tout à fait, tout à fait. Tu as tout dit, hein, Fouzi. Alors, Fouzi, on est à la veille du mois sacré. Donc c'est demain Ramadan, Inch'Allah. Et je pense que vous êtes en train de courir dans tous les sens pour les derniers préparatifs justement de Ramadan. Et je pense même le couffin de Ramadan, Fouzi. Alors moi je vais commencer par Rajab. Je vais commencer par Rajab, c'est là où on commence réellement notre travail. Rajab, c'est un mois qui est consacré pour les caravanes. C'est-à-dire qu'on essaie de collecter un maximum de bonnes choses pour les personnes qui vivent dans des villages vraiment isolés. Donc on a fait Adrar, on a fait Oulfou, on a fait El-Bayad, on a fait Boussaada, Indefla, Tizi Ouzou, Bdjaya. C'est-à-dire qu'on essaie de toucher des villages qui sont lointains et qui vivent dans une autre époque. Et c'est une réalité. Donc Rajab, c'est consacré pour les caravanes. Dans les caravanes, l'association Piété et Bienfaisance, il y a quelques années déjà, on a lancé l'opération Vide-Grenier. L'opération Vide-Grenier qui a vraiment fonctionné et que les Algériens ont adoré la démarche. C'est-à-dire que les gens qui ont des vêtements déjà utilisés, qui sont propres et qui peuvent être utilisés par d'autres familles, qui vont vivre à travers d'autres personnes, ils nous les ramènent directement au niveau du siège. Nous, on fait le tri. On récolte aussi des meubles, de l'électroménager et tout ce qui peut être servir, utilisé par des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Là, je vous parle de familles qui ont dépassé un petit peu le seuil de pauvreté. Et vous imaginez, l'aumône, c'est un truc qui leur rend réellement la joie de vivre et qui les aide aussi à vivre normalement comme tout le monde. Et là, je suis très sensible par rapport aux enfants. Donc nos enfants, ils doivent avoir un minimum pour, au moins, étudier, penser qu'à leurs études et pas penser à aider leur maman ou leur papa. Dieu merci, le mois de Chaban, on a démarré avec le couffin de Sidna Ramadan. Aujourd'hui, on est à plus de 1400 et quelques familles. Un grand merci à mon héros et à toutes les personnes qui nous ont soutenus, qui ont fait que plus de 1400 familles ont eu un couffin bien rempli. Et qui ne va pas tenir juste une semaine, il va tenir bi'idnillah en moins 20 jours. Inch'Allah. Donc qui est fait de tout et qui est surtout préparé par amour par nos guerriers et nos guerrières. Je suis là déjà pour vous dire un grand merci. Un grand merci à tous les guerriers et les guerrières de l'association Piété et Bienfaisance précisément et à tous les bénévoles de l'Algérie qui sont en train de faire un travail remarquable et une leçon au monde entier. On les salue en tout cas pour tout le travail qu'ils sont en train de fournir. Franchement, c'est une leçon de générosité. C'est un effort. En plus de leur travail et leurs tâches quotidiennes, ils font justement, ils consacrent un peu de temps pour ces familles. Je connais même des gens qui ont pris des congés. Les autres personnes. Je connais des gens qui ont pris des congés, qui ont sacrifié leur congé d'été pour travailler l'orphelin, pour servir l'orphelin. Et ça, c'est juste à leur honneur. Et puis, je dis bien que, d'après les dernières statistiques, on dit qu'il y a 2 millions de bénévoles dans le monde. 2 millions de bénévoles entre 8 milliards d'habitants. C'est une goutte, c'est une petite goutte. On revient un peu sur les préparatifs du mois sacré de Ramadan. Vous avez l'habitude de servir des repas justement pour les Abir Sabil, mais pas que. Il y a des personnes qui sont sans famille, des personnes âgées. Qu'en est-il de cette année, Fouzi? Alors, Dieu merci, cette année, on la démarre déjà superbement bien parce que ça va être le 15e
la 15e année pour 15e édition pour Maïdat Ramadan. Maïdat Ramadan. Ça va être au niveau de la salle des fêtes de la mairie de Kouba. Je salue toutes les autorités qui nous ont facilité les autorisations. On va commencer à 250 repas, on va certainement arriver à 400 ou 500. Cette année spécifiquement, on a eu le plaisir d'avoir un resto du cœur déjà financé. C'est la première fois que ça m'arrive, c'est-à-dire que ça va vraiment nous faciliter la tâche sûr, pour nous oui. concentrer un petit peu plus sur le travail du couffin, enfin du resto, et sur les opérations qui précèdent le restaurant, c'est-à-dire Donc on est en train de voir justement voilà, Kswat Liyatim. Taqwa ou l'Ihsan. Voilà, Jamaïat Taqwa wal Ihsan. Cette année, marhaba bikoum, pour ceux qui veulent aider, ceux qui veulent servir, pour ceux qui veulent nous aider, le nettoyage, la vaisselle et tout ce qui va avec. Vous êtes le Justement, bienvenu. comment peut-on rejoindre l'équipe Avec l'association de Piété et Bienfaisance, Bienfaisance. c'est tout simple. Cette année, Dieu merci, pour la 3e année, nous allons travailler avec une association aussi magnifique qui s'appelle Sanabil Khair, que je salue. Donc, Et ça fait un moment, quelques années que vous travaillez 3 ans, ensemble. 3 ans, on ne D'accord. change pas une équipe qui gagne. Bien sûr. Je leur dis, le mois de Ramadan, les deux associations se fusionnent et ne forment qu'une seule association avec les objectifs qui sont clairs et précis. Et puis, vu que c'est des jeunes, on a pratiquement les mêmes objectifs, on n'a pas eu de difficulté à s'intégrer. Et puis, vous savez, si nous-mêmes, présidents d'associations, on ne donne pas l'exemple de solidarité, comment pouvez-vous, quand on parle de solidarité, alors que les associations ne sont pas solidaires entre eux? C'est-à-dire que nous, d'abord, nous devons donner l'exemple. L'union fait la force. Exact. Donc, vous imaginez, si l'association Piété et Bienfaisance allait faire du bon travail, avec l'association Sanabil Khair, ça va être un excellent travail. Et c'est le plus important. Et puis, pour les personnes qui veulent nous aider, qui veulent nous rejoindre, nous, on cherche des gens avec un bon cœur, avec un cœur qui pèse. Et marhaba bikoum, c'est-à-dire que la matinée, c'est généralement les filles qui préparent qui préparent On commence déjà par les courses, je pense, non? Bah, les courses, c'est fait. Généralement, c'était moi cette année, exceptionnellement, ça va être Inch'Allah Raouf qui va me remplacer. Les courses, bien sûr, à 9h30, les courses sont déjà au niveau du restaurant. Il y a les filles qui commencent à épulcher tous les légumes et le poulet, vous savez, beaucoup de personnes ne savent pas comment le laver, Alors nous, on le fait avec le vinaigre et le sel. C'est ça. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps à préparer, mais c'est un truc qui doit être vraiment bien fait. Moi, je suis très pointilleux par rapport à l'hygiène. Ah oui, c'est très important. Donc, on quintuple un petit peu d'effort par rapport à tout ce qui est propreté, et ça se voit, ça se sent, comme ça, les personnes qui viennent manger chez nous, ils se sentiront vraiment chez eux. J'aurais aimé voir la dame là que j'ai croisée dans les couloirs qui travaille avec tout ce qui est patrimoine algérien et tout. On l'aura tout à Nous, l'heure. le Maïdatana, c'est avec le frère. D'accord. Depuis des années, on sert qu'avec du frère. Donc vous offrez pas seulement des repas Fouzi, mais vous offrez un moment de partage, de convivialité avec les personnes qui viennent justement pour manger. Et pas seulement. Pas seulement. Vous savez, le restaurant Rahma, Dieu merci, quand le financement c'est le plus dur. Dieu merci, un grand chapeau à Merli. Là, je vais me focaliser sur les formations. Oui. C'est-à-dire que moi, la cuisine, c'est ma mère, ma tante, la maman d'un autre de nos bénévoles, une voisine. C'est-à-dire que ces femmes qui vont cuisiner. Et ça se fait avec beaucoup d'amour, j'imagine. Avec beaucoup d'amour, et elles vont apprendre aux filles. Elles vont leur apprendre comment faire les choses, comment faire les... Donc il y a aussi de la transmission. Absolument. C'est des formations continues. Ça me tient vraiment à cœur parce qu'à Iftar Sa'im, Ajr Sa'im, on va le prendre. Dieu merci. Ça, c'est une garantie du Seigneur. Et puis, on va essayer de... l'hygiène, qui est très important pour donner l'exemple. Après, on a les formations continues pour les jeunes, pour les gars, j'essaie de les responsabiliser, les impliquer en sachant que l'association Piété et Bienfaisance, nos bénévoles, on a beaucoup d'orphelins qui ont grandi chez nous, que ce soit des filles et des garçons. Aujourd'hui, c'est des adultes.
certains ont terminé leurs études, donc ils viennent aider les autres. Ça. Et ils viennent avec amour, avec plaisir. Parfois, je leur dis, ne délaissez pas votre travail. Il faut se dire, le mois de Ramadan, on ne sait pas si on sera là l'année prochaine. Parce qu'on a perdu des amis aussi. Et c'était un guerrier qui nous a quittés trop jeunes. Et puis... Il faut savoir que l'association Piété et Bienfaisance a commencé il y a une quinzaine d'années. 18 ans. Donc 18 ans aujourd'hui, avec justement un soutien moral, notamment pour les enfants malades. Et ça continue aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas les je pense que objectifs, ces enfants malades ont grandi et ont rejoint Absolument. l'association. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'association Piété et Bienfaisance, c'est une association qui travaille à l'année, pas seulement fait Ramadan, c'est-à-dire que c'est un travail quotidien tout au long de l'année. On s'occupe essentiellement d'orphelins en bas âge qui ont perdu leur papa et qui n'a absolument rien laissé. Et on fait des enquêtes, mesdames et messieurs. Vous ne pouvez pas nous avoir. Aussi, on est très très proche aux enfants malades. Les enfants malades des hôpitaux, mesdames et messieurs, ceux qui habitent Alger, il y a les voisins, il y a les familles qui viennent les soutenir. Mais les personnes qui nous viennent de Tinzawaten, qui nous viennent de Tamanrasset, qui nous viennent d'Adrar, qui viennent de l'extrême sud du pays et pas seulement, ils sont pratiquement livrés à eux-mêmes. Donc on est obligé de prendre en charge leurs IRM, leurs scanners, leurs analyses, leurs compléments alimentaires, leurs vêtements, tout ce qui est hygiénique. Au Blem Zitna. On fait aussi 4 ateliers par mois. Les ateliers, c'est fait pour stimuler un petit peu. Déjà, c'est pour oublier tout ce qui est protocole de guérison, la chimiothérapie et ainsi de suite. Et avec nos guerrières, ils ont une façon de faire bien à eux. Qui font qu'il y a toujours une trace qu'on laisse derrière quand on sort de l'hôpital et ça peut rester 2-3 jours. Donc le temps que ça commence à disparaître, on reprend. Et ça fait que les enfants malades ne se sentent pas seuls, se sentent soutenus. Se sentent plus forts avec tout ça. C'est ça. Le soutien moral est très important. Pour revenir à l'Iftar Sa'im, mesdames et messieurs, Dieu merci, l'association Piété et Bienfaisance et Sana Bel Khair, on n'a pas de souci de financement cette année. Par contre, on a des collègues qui ont des restaurants Rahma. Si vous voulez aider, contactez-moi. Je vous mettrai directement en contact avec les personnes en question. Comme ça, comme je suis à Adjr et on va le propager un petit peu. Et il y a tout beaucoup, le monde. en tout cas, les Algériens, chaque année, mettent la main c'est-à-dire dans la pâte. On est le seul pays dans le monde, il faut le dire. On est très, très bénévolat, très à l'écoute. Tito, quand je vous dis, on est le seul pays dans le monde qui fait tout ça le mois de Ramadan. C'est une réalité pour les personnes qui ont voyagé les pays musulmans et les pays arabes et tout. Il n'y a pas ce genre d'initiative, ou sinon c'est payant. Ici en Algérie, il y a limite, ils te guittent de la rue pour partager l'ajr ensemble. C'est vrai, surtout pour les routiers. Hein. Et ça, absolument. Et on a perdu malheureusement des bénévoles en faisant pour parler aussi des routiers, merci de me l'avoir bien rappelé. On fait l'opération La Testa'jil. L'opération La Testa'jil, l'initiative de Sana Bel Khair et l'association Piété et Bienfaisance, c'est-à-dire que nos bénévoles, 10-15 minutes avant l'adhan, on sort directement dans les grandes artères les axes routiers. Voilà, et on distribue des dates, de l'eau, parfois des quiches, des bourrecs, juste pour que les gens rentrent chez eux tout doucement. Ils ont 5-10 minutes de retard. Quelques dates et de l'eau suffisent largement pour rendre le jeûne. Beaucoup de personnes chères. Donc, Jma'at al-Khair, faites attention. Mais il faut quand même se calmer, surtout une demi-heure avant l'adhan. Oui, quelques minutes avant le... Siyam, pour jeûner, il ne faut pas qu'on jeûne juste juste tout ce qui est nourriture. Parce que c'est le ruh qui doit être bien nourri. Comme ça, on peut travailler ensemble sans souci. Très bien. Fouzi, alors vous proposez donc des repas au niveau du restaurant Rahma. Est-ce que vous prévoyez justement de servir ces personnes âgées, malades, qui sont chez eux et qui ont personne justement pour préparer ces repas? Alors, pour tout ce qui est livraison des personnes malades, il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de cancer et qui ne supportent pas les odeurs des cuissons à la maison. Donc on prend en charge. C'est des listings qu'on fait 2-3 jours avant
avant Ramadan. Après, il y a des gens qui viennent aussi, qui ont leur chez soi et qui n'ont pas les moyens de cuisiner chez eux. On commence déjà par le couffin et tout, mais après au bout d'un moment pour les viandes et tout ce qui va avec, je préfère qu'ils viennent prendre directement. Par contre, c'est pas pour tout le monde parce qu'on a quand même rencontré pas mal de difficultés pour ce genre Pour la d'opération. livraison? Non, pas pour la livraison. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a des gens bien, il y a des gens moins bien. Il y a des gens qui ont les moyens et qui veulent prendre quand même. Donc, tonton, un vieux, une vieille à la maison, si elle ne peut pas, marhaba ou sahla, avec plaisir. Si martek matala marida, vous avez des enfants en bas âge pour une journée, marhaba. Mais tous les jours, non, je suis désolé. Il y a des gens qui ont besoin de... Il y a des priorités dans la vie. Et justement, il y a aussi beaucoup d'étudiants qui viennent partager ce moment de l'iftar avec vous. Pour les étudiants, je leur dis, vous êtes le bienvenu. Ils sont loin de chez eux. De un, ils viennent nous aider. Et de deux, ils viennent manger chez eux. Ça devient piété et bienfaisance pour Ramadan, c'est une grande famille, un petit peu faux-folle. Une famille folle dingue. Il y a une bonne ambiance. Il y a beaucoup d'ambiance. Un grand merci aux acteurs, aux actrices, aux influenceurs, aux chanteurs. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent nous aider. Et c'est une petite ruse pour vêtir tous les enfants de l'Algérie, les Djouandi, Inch'Allah. Ils nous aident beaucoup et c'est tout à leur honneur. Les autres personnes qui ne le font pas, faites-le. Faites-le, Ramadan il passe très très vite. Et puis, franchement, profitez de ce mois de Ramadan. Ne dormez pas beaucoup, on a le temps de dormir. J'ai perdu 8 kilos pendant ces 3 derniers mois, mais je vais les reprendre après Ramadan. Pendant les 2 derniers mois, c'était pas évident. Les caravanes, on était tout le temps fleurs. Justement, aujourd'hui, on est à la veille du mois sacré de Ramadan. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les couffins ont été distribués? Alors, plus de 1300 et quelques familles ont été distribuées. Là, je suis en train de vous parler, mon équipe est au niveau du siège en train de recevoir la marchandise de la dernière vague du couffin, parce qu'on laisse toujours 100, 200 à la fin pour les personnes qui n'ont... Je ne parle pas de l'association Piété et Bienfaisance, mais il y a des gens qui promettent et qui ne tiennent pas à leurs promesses, alors que c'est des gens qui sont vraiment dans le besoin. Donc on essaie de les couvrir et de gagner le hasanat et de les prendre tout simplement. Et puis pour être sûr de n'avoir oublié personne. Donc ça sera la finalisation. Toutes les prises en charge inscrites au niveau de l'association ont été prises en charge, Dieu merci. On a commencé par les veuves comme d'habitude. On a les femmes divorcées en instance divorcés, mais toujours en instance juridique et tout, et qui n'ont pas les moyens, les personnes en situation de handicap. Il y a aussi les personnes solitaires aussi. Et certains nécessiteux. Quand je dis certains nécessiteux, je ne travaille pas beaucoup avec les nécessiteux, mais les personnes qui ont plus de 5, 6 gosses, 6 enfants, on est un petit peu obligé de les aider pour qu'ils puissent passer un bon ramadan. Absolument, absolument. Mais sinon... Qu'en est-il des menus Fouzi durant le mois sacré de Ramadan? Pour demain, Inch'Allah, ça sera démarrage comme chaque année, shorba, mtouem, bourek, salade, hamlahlo. Donc c'est un menu ordinaire comme à la maison. C'est une table qui sera plus belle que la table de chez vous. Parce que sadaqa en question, ça, c'est une vérité, mesdames et messieurs. Donc, quand on offre, quand on donne quelque chose, il faut donner le meilleur des meilleurs. C'est-à-dire... Donc, une table bien garnie. Une table très bien garnie, Inch'Allah. Et la cuisine se fait par amour. Donc, j'en doute pas. Hier, c'était la dernière action SDF de l'association Piété et Bienfaisance. Et, et les gens, ils sont tellement satisfaits de ce qu'on offre que ils nous connaissent par cœur, ils nous attendent ils commencent à faire la queue eux-mêmes, ils s'organisent parce qu'ils savent que je suis un petit peu rigoureux. Voilà, donc ils s'organisent avant que j'arrive. Et Inch'Allah, comme il y a les restos du cœur, donc on n'a plus besoin de faire les opérations SDF, vu que Dzaïr, alhamdoulilah, il y a des restaurants du cœur qui vont ouvrir un petit peu partout. Ça va vraiment aider pas mal de gens.
Et puis je pense que même si on est à la veille du mois, donc du début de Ramadan, mais il y a aussi, je pense, la collecte aussi des vêtements pour l'Eid. Et ça commence dès maintenant, n'est-ce pas? Alors, sinon à Ramadan, on a l'opération de la circoncision, déjà. Inch'Allah, راح يكون الختان, avec l'association Sanabil Khair. Et l'opération Kiswat Liyatim, la Kiswat Zawali, généralement, je la commence le 15e jour de Sidna Ramadan. Mais comme Dieu merci, le resto a été financé, alhamdoulilah, donc on va commencer cette semaine, Inch'Allah, pour commencer à vêtir les enfants. Et puis, ça va nous faire gagner du temps. Où je vais, cette année, faire de mon mieux pour soutenir les autres associations des wilayas qui n'ont pas les moyens d'être sur des plateaux et qui n'ont pas les moyens de bien prendre leur prise en charge. On va essayer d'être juste vos porte-paroles. Comme ça, Adrar, vous savez, ils ont besoin de soutien. Le Briyad, Eflou, c'est des régions qui ont vraiment besoin de nous. Donc, on ne doit pas les oublier. Un message à tous les présidents d'associations d'Alger. Faites de votre mieux pour aider vos confrères des autres wilayas. Voilà. Très bien, merci beaucoup Fawzi, merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour tout le travail que vous êtes en train de faire et toutes les actions louables en faveur de la société. C'est avec grand plaisir. Je demande à tous les téléspectateurs de s'abonner au niveau de nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, association Piété et Bienfaisance. Et en exclusivité en Algérie, on a ouvert un site internet il y a 2 mois que les Algériens ont adoré, vu qu'il n'y a pas de site internet humanitaire. Donc je suis très fier d'être la première association à l'avoir lancé et ça marche. Très bien, voilà. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Et merci encore une fois pour tout le travail que vous êtes en train de faire. Un grand chapeau bas pour justement vos bénévoles que vous appelez guerriers et guerrières. Saha Ramadan comme Fawzi. Et voilà, donc une autre pause musicale avant justement d'accueillir nos prochains invités. منك يا روح راحتي نصبر ونقول ما مشالي تمجيدي في البحر وانا المولوع بنظام نسمع حس الحسود فيا وتكدر بعد ما صفى العهد الموثق وحنا خوا بلا خصام ما تسمع للعذا كلام واليوم انا حيت العدو وعدايا بيك رايفه كنتي بكري بحال روحي وانا مملوكك الغلام نخدم مقابل الزحام ونبايع لك حين ننظر وجهك شارد العبا نحس لك صاحب الطاقة في بيات الغزل والنظام وتوشعوا مالها تمام نفهمك صاحب الكياسة والرافة والمزاعفة رغبو تاج الملاح فيا يحييني غير بالسلام راه يصير بالفرح الأخير في من جفا حبيبو بعديا من والفا أنا جوزت من وقات كنت مغطي بثوبها تسوى الياقوت والتقات والسعد استقام منتهى
الكاس ندام وجرات والخمر حلات شربها ما تسمع غير كبهات والشمس بحر ضيها وين ايام الزهو والفايت وانت نشوان بالمدام مالي في بساطنا يحجبك من عيون الاعداء وخلي البلاد ما صادق جميع من يحدث مدام الدهر كل عام لو كان تدوم القدام لو كان الشمس في سماها تبقى ديما مشرقة اصبر يا خاطري جوزك مرض اللي هو في الحكام احلف في الساعة بلا سقام ما عندي ما ندير نطلب الله يجودك الشفاء رغبوا تاج الملاح فيا يهديني غير بالسلام ونراعي سيرة الكرام لا خير في من جفا حبيبه بعد ايام الوالده هذه مدة من الحساب وانا صابر لليلي نعاين ساعة القراب بها نقضي مسايلي سلطاني شارق الهداب من ورد الخد قاتلي من به نزهى في الانطراب مدام الظهر في منزلي امر عني وشد فيا وغني مالكي وكان ونوحدني على الجوان وضرب جسمي علي الفاني مقسوم على المناصفة سري انا وحدي بلا الزحام لو كان نجيب بالتمام ونقول عصارها بخاطري من امور الوصفه طلب ربي اللي بلاني بليك بليعة الغرام تبقى بلا طعام وجمار الحب غير تلهب الجوع وذات عيبة بربي اللي بلاني بليك بلي عد الغرام حتى تبقى بلا طعام وجمار الحب غير تلهب الجوع وذات عيبة الأخير في من شفى حبيبه بعد أيام بالوفاء. C'était donc une chanson du défunt chanteur du Chabi, Amr Razzahi, transition toute faite pour accueillir justement notre chroniqueur Fatah Boumehdi qui s'intéresse aujourd'hui à un ouvrage consacré et qui parlera d'Amr Razzahi. Bonjour. Bonjour Fatah, comment ça va? Très bien et vous? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors en effet, il sera question aujourd'hui. Alors avant de passer au livre Fatah, on accueille chaleureusement Yamina qui vient de nous rejoindre en donc la veille du mois de sacré de Ramadan. Ravi en tout cas de t'avoir parmi nous
et de partager le plateau avec toi durant tout le mois de Ramadan, Yamina. Allah yasselmek, c'est un plaisir d'être parmi vous pendant ce Ramadan et exactement la veille de Ramadan de parler des traditions algériennes et Les algéroises. préparatifs de Ramadan. Voilà, les éventuellement. préparatifs de Ramadan et les traditions algériennes pendant le Ramadan, Inch'Allah. Ya Inch'Allah, Rabbi. Inch'Allah. En tout cas, bienvenue à toi parmi nous. Allah Yamina. yasselmek, Rabbi يخليك Oui, ويعيشك. c'est vrai. Alors, on reste toujours dans la culture et les traditions et on s'intéresse aujourd'hui à un ouvrage De Abdelkader Ben Dahmash, Voilà. intitulé Amazahi ou l'éclat juvénile de la chanson chabi. Donc c'est un livre, un beau livre qui est paru aux éditions Enag. Et dans Amazahi ou l'éclat juvénile de la chanson chabi, Abdelkader Ben Dahmash, écrivain et musicologue et grand spécialiste du patrimoine musical algérien, propose un portrait vibrant et profondément humain de Cheikh Amazahi, l'une des figures emblématiques de la chanson chabi. Ce livre dépasse la simple biographie. Il trace le lien intime entre l'artiste et son époque, entre ses origines modestes et son immense impact sur la culture populaire algérienne. Ben Dahmash explique comment Amazahi, tout en restant fidèle à la tradition du chabi, a su insuffler une fraîcheur nouvelle à ce genre musical ancestral, renouvelant les paroles, les thèmes et les modes d'interprétation. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'à travers des anecdotes, des analyses et des témoignages, l'auteur montre un Zahi loin du star system, humble, profondément aimé par les foules, comme en témoigne l'énorme affluence lors de ses obsèques, la yahmou, inspirant directement Ben Dahmash à écrire cette œuvre. Et l'ouvrage, préfacé par des personnalités du milieu culturel algérien, est à la fois un hommage respectueux et une étude attentive du rôle du chabi dans l'identité musicale nationale. Il permet au lecteur de comprendre comment Amazahi a réussi à faire vibrer plusieurs générations avec une musique à la fois populaire et riche de sens, comme on dit le mtel, un art souvent célébré pendant le ramadan, dans les veillées familiales ou culturelles. Pourquoi, vous allez me dire, ce livre compte? C'est un éclairage unique sur un maître du chabi, souvent cité, mais peu documenté de façon aussi intime. Une écriture passionnée, issue d'une vie consacrée à la musique et à la mémoire culturelle algérienne. Et c'est aussi un pont entre tradition et modernité, explorant comment Amazahi a enrichi un genre musical ancestral pour le faire résonner auprès de la jeunesse de son temps. Et pour clore cette chronique, en somme, ce livre est une lecture essentielle pour tous ceux qui aiment le chabi, qui veulent comprendre l'âme musicale de l'Algérie ou simplement se laisser porter par la vie d'un grand chanteur c'est dont unique, les chansons résonnent encore dans les cafés, les maisons et les cœurs pendant le mois sacré de De Ramadan. Ramadan, tout à fait, Fatah. Alors, Amr Zahi est considéré comme une icône Une de la icône chanson chabi, tout qui à a fait. su vraiment un peu modifier et apporter sa touche. Il a laissé- gagné aussi les cœurs de tous les jeunes. Exactement, même la nouvelle génération. Même la nouvelle génération, Exactement. c'est Donc, vrai. même si aujourd'hui ils n'ont pas connu Amr Zahi, mais ils écoutent Amr Sa voix Zahi, résonne notamment toujours. dans les quartiers populaires, Ouais. n'est-ce pas? Oui, effectivement, et Très c'est un bien. livre disponible en librairie. Allah Bien. يبارك. Et je pense qu'il est sorti il y a 2-3 ans de cela, ça. oui. C'est ça. Effectivement. C'est ça. On salue Notre ami Abdelkader Ben Dahmash, justement. qui est un pour passionné aussi de la musique chabi, Chabi. et qui est le commissaire du festival de la chanson chabi, Chabi. qui aura lieu justement pendant ce mois de Ramadan. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Un rendez-vous à ne pas rater. Absolument, Fatah. incontournable. Inch'Allah, Très bien, Inch'Allah. On aura Inch'Allah. l'occasion de découvrir aussi de la nouvelle scène qui chante le chabi, qui reprend le chabi. Qui reprend le flambeau. Le flambeau, effectivement. Et, petite information, petit scoop, parce que Oui. j'ai eu M. Ben Dahmash au téléphone, les masterclass ont déjà débuté. Allah يبارك. D'accord, très bien. Voilà. Bah, écoutez, un rendez-vous incontournable. On À va ne pas rater. à ne pas rater. Et on va rappeler justement nos amis téléspectateurs à justement aller à ce rendez-vous qui est prévu durant ce mois sacré de De Ramadan. Ramadan. La conférence de presse aura lieu en principe dans une semaine.
Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, Yamina, on Oui. passe de Chabi aux préparatifs de Ramadan. On est à la veille du mois sacré de Ramadan Oui. et beaucoup roulent le couscous, يفتلوا le ta'am pour sahur. D'autres ont choisi le mqatfa, comme vous d'ailleurs. نبدا الحديث واش نقول كل زمان عنده مكان وكل مكان عنده حكايته وكل حكايه فيها حكمه وامثال وكل زمان حديث زمانه محلى قعدة زمان وناس زمان فيهم حكايات وحكايات ومحلى قعدة زمان خلوها جدودنا باش نتباهى بها في عز الجلسات. حكايتنا اليوم حكاية شربة المقطفة. شربة المقطفة واش حكايتها؟ ديجا كي نقولوا الكلمة الأولى شربة، إذا حوسنا عليها في المعنى اللغة العربية الفصيحة حب يقول جرعة ماء، une gorgée. هذه في العربية c'est-à-dire جرعة ماء. وإذا حوسنا في اللهجة الجزائرية c'est une autre chose. شربة المقطفة إذا قلناها حب يقول الكلمة الأولى تاع شربة حب يقول شوف repas. C'est-à-dire, la guerre mondiale 1914-1918, les Français ils ont ramené les Algériens dans la bataille de Verdun. Verdun, elle est située au nord de la France. C'est un endroit qui est vraiment froid. Au moment du repas, les Français ils préparent une soupe. Les Français ils les Algériens ما يعرفوش يهضروا ما يسمعوا بالفرنسي بيان ايتو واش يقولوا لهم سي كوا سا on va se réchauffer vous avez du chaud repas c'est quoi du chaud repas بيناتهم خرجت اللهجه تاع شوربه شو سي شوربه سي لو repas ومن بعداتيك سيتي كوا بداو خرجت في بلاصه الشوربه بدينا نديروا دي سبيسياليتي. خرجت المقطفه. المقطفه نص يقول عليها اندلسيه، نص يقول عليها تركيه، نص يقول عليها فارسيه، وهي الي سيتوي في لو سونتر دي ولايا كوم العاصمه القصبه كيما في شرشال كيما في القليعه كيما في بليده. On parle du centre, donc la région centre. La région centre, elle est située في السنتر كيما يقولوا عند الناس الحضر. على بالك حنايا هنا في الجزائر كاين ناس الحضر وناس الفحص ومن بعد نحكوا كي نكملوا قصه الشربه نحكوا على حكايه ناس الحضر وناس الفحص. الوغ خرجوها ناس الحضر. خرجت كيفاش خرجت؟ Alors, c'est une pâte, elle se compose d'une semoule, la semoule fine, sel et de l'eau. C'est une pâte ferme, elle doit être ferme. On peut la laisser reposer 2 heures, on peut la laisser reposer toute une nuit, et de préférence toute une nuit, باش تقدري تخدميها pour la façonner. Pour la façonner. Alors, غدوة من داك واش ديري؟ تحكمي لا بات تاعك تقسميها en petites boules. Ensuite, il faut la façonner en boudin comme ça. Le boudin تاعك يكون رقيق de 1 سم وتقدري ديريه طويل وتلويه هكذا على يدك. علاش يقولوا لها المقطفه؟ باسكو تنقطف من البودان. المقطفه تحكمي لو بودان تلويه على يدك وديري هكذا وديري هكذا تنقطف من لو بودان. الوغ وتجي رقيقه بزاف. المقطفه هذه هي تجي رقيقه. فوالا. Je ne sais pas s'il y a une caméra qui peut justement. Alors. Je ne sais pas si on est en train de la voir. Voilà, donc c'est مقطفة. فوالا سي المقطفه تجي رقيقه. وقلنا اللي يخدموها ناس العاصمه، ناس البليده، ناس رشال، ناس القليعه. Les wilayas du centre. Les wilayas du centre. Les On peut wilayas aller je pense que jusqu'à Indeflan. ما تلقايها في عند فلان، ميديا. تلقايها مام في مديه، تلقايها في ميديا. مديه. باش نعرفوا حاجه ما كاش حنا ما عندناش قصبه واحده اللي بنا قصبه تاع الجزائر، ما بناش قصبه واحده، عندنا قصبه
اللي جايه في الجزائر لو سونتر، عندنا قصبه في بليده اللي جايه في دويرات، عندنا قصبه في القسنطينه، عندنا قصبه في تلمسان، عندنا قصبه في المديه. ولا بلو فيي قصبه celle de délice, je De pense. لا حنقول لك لا بلو فيي قصبه لا اليتي كونسترويت لا بروميير سي القصبه تاع دلس اللي موجوده في ولايه بومرداس. بومرداس. سي لا بلو فيي سي لا بروميير C'est ça. سي لا بروميير. ابخي سا سي كوا من هاد المقطفه اللي يديروها في الشوربه خرجنا مقارون بالترك إلي بلو إيبي Qu'on عليها. appelle aussi macaron l'ama. سمحي لي. Enfin, chaque région, comment ça lui donne une appellation, n'est-ce pas, Yamina? Oui, oui. Tu Maintenant, connais pas? C'est vrai? C'est le but à travers cette émission, en fait. voilà, باش تعرف باش تتعلم. Voilà. Prends des notes. Hein. Voilà. Peut-être c'est la nouvelle Et génération, voilà, معليش. oui, معليش. On est en train de transmettre qu'est-ce qu'on a, on est en train de le transmettre. Alors, الشوربة المقطفة خرج مقارون بالترك. في العاصمة نعيطوا له مقارون بالترك، في بليدة مقارون لعمة، في القليعة مقارون مقرنة. مقرنة. Ça, par contre, je connais فوالا pas. في شرشال مقرنة. D'accord. علاش قلنا مقارون بالترك في العاصمه؟ باسكو لي تشيك هما اللي داروه. ومن بعد مقارون لعمه في بليده. علاش؟ باسكو ديري في بالك ديري هكا واحد ما يشوفش Il peut le faire. il peut le faire. علاش قالوا مقرنا في قليعه؟ باسكو يشبه للمقارون. علاش قالوا مقرنا في شرشال؟ باسكو سي سون دي بيتي سامبلومون. كيفاش كانوا يديروا مقارون بالترك ولا المقطفه؟ كانوا زمان انا نحكي لك على دويرات في بليده باسكو انا ما فامي ماتيرنال اري دو بليده. D'accord, الله يبارك. الله يبارك في حسناتك. عمتي الله يرحمها تسكن في الدويرات. Donc, au ربي cœur de يرحمها Blida. فضيله. Et on salue aujourd'hui Voilà. justement cette région Voilà, avec ses de belles Blida. traditions, il faut le dire. Voilà. كيفاش كانوا يديروا؟ كانوا يتجمعوا في على بالك زمان كانت كي تروحي n'importe une petite maison تلقاي تدخلي للسقيفه ومن بعداتك وسط الدار. الوغ وسط الدار الهياضر حاطينهم كامل وجايين هادي خالتي عواوج، هادي خالتي خداوج، هادي وخيتي، هادي عمتي في وسط الدار فوق الهياضر قاعدين. الميدات دايرين فوقهم سنيوة تاع القهوة، حلوى الطابع غريبية. هما يسون اون تران دو فاسوني لا بات وحاطين صواور وراهم اون تران دو فاسوني لا بات هذيك تفاسونا تحط فوق السيار. علاش تنحط فوق السيار؟ باش تنشف ويدخلها الهواء ومن بعد هي كي تنشف يدخلها شويه الهواء وراهي نشفت. يسيروها. لا ما يسيروهاش. J'ai jamais fait ça, donc je reconnais. Coupable. باسكو السيار ينحط بالمقلوب، ينحط عليه بالمقلوب، ما يحطش على وجهه، يحط بالمقلوب السيار باش يدخل له الهواء. يكونوا فرشون لي زور كيما يقولوا الناس زمان تاع الفينه. D'accord. الفينه سي لا بيركال فرونسي. يحطوها عين نشفت يحطوا لا بروميير ترونش ومن بعد يزيدوا حتى وين تكمل. اليوم راهم عند حسنه وغدوه راهم عند لاله يمينه وغير غدوه راهم عند عمتي فضيله وغير غدوه عند لاله فريده. حتى يديروا العوله شاك جور ولا دو جور عند اون بيرسون. انا نشفى عمتي فضيله كانت هكذا ويحطوا في هذيك. C'était pas fait au hasard, Yamina. pas fait au Justement, hasard. c'est pour renforcer les relations sociales, notamment entre les voisins. يعطيك الصحة. ومن بعد في هذيك السنيوة تاع القهوة حلوة الطابع راكي الغريبية وراكي حاطة في السكرية تاع نحاس الله راكي حاطة السكر وفيه الزهر. يقولوا ناس بزمان على صحاب بليدة يلي من تجي تزاير البليدة شم الريحان في الوريدة وقطف من جنانها وريدة وصلي وسبح وعلى النبي تربح على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي حكاية المقطفة وحكاية كما يقولوا المقطفة وحكاية
مقارون بالترك. On parlait tout à l'heure justement de Nes el-Fahs et Oui. Nes donc el-Fahs et زيدي الحضر. الحضر. برافو. Il y a même je pense كاين مثل يهضر على الحضر والفحص. شوفي justement notamment dans la région centre, on reste toujours dans la région centre. شتي هذاك المثل اللي يقول لك انا بنت القاع والباع. C'est ça. هذه والخلخال مربع. والخلخال مربع. هذه حكايه كيفاش خرج هذا المثل. حكايه بين ناس الفحص وناس الحضر. وحده عجوزه راحت خطبت لوليدها من عند الناس الفحص. جابوا عروسه هذيك على بالك طبايع تاع ناس الحضر وطبايع تاع ناس الفحص ماشي كيف طبايع تاع ناس الحضر يقولوا بالطبع والشان والناس الفحص ساكنين. علاش يقولوا ناس الفحص؟ باسكو ساكنين خارج الجي اون بليس عندهم كيما يقولوا ناس بكري لي تيغ عندهم دي غرون تيغ. C'est ça. C'est les gens qui ont en fait Nes el-Fahs, c'est les personnes qui ont la terre. عندهم لا تيغ donc وعندهم عندهم لارجون terre. وعندهم المال. C'est ça. فوالا. على بالك كي شافتهم جابوها عروسه ومن بعد ايامات قاعدين كيما نقولوا حنا يتغمزوا عليها ناس بيتها لواساتها عجوزتها واللي جاوهم ضيافه عندها. خزرت فيهم وهي فهمتهم اليوم يتغمزوا عليها. واش تقول لهم؟ انا بنت القاع والباع والخلخال مربع والخاتم في الصبع كي يطيح يقربع والتاج فوق الراس مصنع والكلام والمشية بالطبع بنت الشان والهمة والشعر في السما مقلب واليد معمرة بالفضة والذهب. بنت الشان والمرشان في لباسها يظهر البيان وفي كلامها تسمع الأوزان وزينها باين عند جميع الناس. سكتوا لواساتها وناس بيتها ما لقاوش واش يهضروا. يا دكتور Elle a tout dit en fait. Elle a tout dit, Fatah, on est d'accord. Elle n'était pas facile. ما لقاوش واش يهضروا. عجوزتها فهمت. حب يقول بنت القاع انا بابا عنده اراضي وكبيره مغروس فيها الياسمين يولي ريحه. والباع حب يقول بابا عنده الاموال عنده البقر عنده الكباش عنده المعيز. والخلخال مربع في كل رجل اني لابسه زوج خلاخل. والخاتم في الصباح كي يطيح يقربع انا راني مزوجه عندي راجل وراجلي الناس دايرين له 1000 حساب وشان. عجوزتها فهمت هاد الهضره كامل. مهدي على بالك واش ردت لها على عجوزتها؟ واش قالت لها؟ فوالا فاتح بو مهدي. على بالك واش ردت عجوزتها واش قالت لها؟ بيان سافوار. كثر باللي قالت العروسه. قالت لها انا بنت الضيق والترتيق والخير يترامى في الطريق والقلب ما يضيقش يجمع الجميع الحباب بلا ما يضيق. واللي غرسنا الخديوجه نغرسوا له الياسمينه واللي رمى لنا السم عمره ما راح يتهنى. وحنا بنات السياد نقعدوا دايما للات واللي يقعدوا دايما تباعد. والو كان لبسوا الفضه من الراس حتى للارض وعندهم ذهب الزمان دايما وعمرهم ما راح يلحقوا بنات سيدي عبد الرحمن. واش رايك؟ سي كلاش بويتيك. على بالك واش يقولوا بنات الجزائر؟ لالات الجزائر. Moi, je veux bien savoir la relation maintenant entre la belle-mère et... Il y a eu d'autres pépites, je suppose. Une relation qui reste très fin mais sans rentrer. فوالا فينالمون واش تلقى مثل واحد اخر يخرج واش يقول على بنات الجزائر. مش يقولوا بنات الجزائر. بنات الجزائر على بالك واش يقولوا؟ احنا بنات الجزائر كلامنا كله معاني ومعايير.
Ouais. كلامنا كله معاني ومعايير. الاخرى الاولانيه العروسه عطات لهم كيما نقولوا حنا فصلت لها قويط على حسابها، والعجوزه خيطت لها محرمه الفتول على حسابها. حتى هي ماشي سهله. حتى هي ماشي Faut dire que c'est سهله. un patrimoine oral. Hein. Oui, c'est un patrimoine oral. Ouais. Et justement, en parlant justement de Ma'ani et des choses poétiques, on relie ça avec le Sha'bi, Fatah. Voilà. Avec le Shabi, Avec il y a Amar aussi Zahi. beaucoup d'insinuations, de leçons de vie. Voilà. C'est ça. Ça وانا raconte نقول beaucoup d'histoires. فوالا، وانا نقول ولا لا يمينه واش تقول؟ تقول الحديد قياس يعرف يفرق بين الفضه والنحاس. والحاس, ça je connais. Voilà. Très bien, on est juste donc aujourd'hui donc il y aura donc le sahur du premier jour donc de Ramadan. De Ramadan. Et qu'est-ce qu'on Qu'est-ce que on vous allez prépare préparer, justement pour le sahur? Pour le sahur de Ramadan, on va préparer macaron بالترك. D'accord. Donc Parce que dû le choix de cette de Voilà. ce sujet aujourd'hui. فوالا اليوم الناس مقارون بالترك وكتاش ديروا تبدا ديروا في رمضان باش تسحر به ناس الجزائر يسحروا به ما في بليده ايتو مقارون بالترك وكاين اللي يخليوه كيما القليعه شرشال يديروه سيرتو تاني نهار العيد فوالا مي هو لاباس تاعو علاش يديروه في شعبان من لي ديرني طون دو شعبان ويبداو يكملوا يفتلوه في رمضان علاش باش يسحروا به ومقارون بالترك باش نقول لك كيفاش يطيبوه بلا فيونداشي وليزو وفي لا ريستوراسيون دوتيلري يطيبوه بلا فيون دو فو لو مورسو يكون باسكو في لي زوتيل سي اون اوتر بير دو مونش فوالا يطيبوه بلو مورسو دافيون دو فو يقسموهم بور لا بيرسون سي 250 يطيبوه في المرقه صوص بلونش ومن بعد يحكموا المقارون بالترك ومقارون بالترك كي يبس اون لير كي ينشف يتحمص فوق المقله يولي اون كولور اون تري بيل كولور دوري. فوالا يتحمص فوق المقله. واش راح تهضر احكي ليه؟ J'ai jamais goûté à ça. فوالا Il faut. il faut ودي فوا تدير في طريه في زبده في يدها باش تقدر تفاصوني pour qu'elle donne encore du goût à la pâte parce que le goût تاع الزبده سي autre chose. كي تفاصونيه هكذا باش يزلق لها en même temps elle donne le goût à la pâte. عمتي فضيله الله يرحمها elle était professionnelle dans ça et tout. صحاب بليده راني قلت لك يا من جيت زاير البليده شم الريحان في الوريده وقطف من جنانها وحيده وصلي وسبح وعلى النبي تربح صلى الله عليه وسلم. Merci beaucoup Yamina. Allah يسلمك. Merci de nous avoir fait voyager à travers donc ces belles traditions qui sont propres donc à notre pays, à l'Algérie. Et puis il y a quelques rendez-vous incontournables pour notre communauté algérienne établie à l'étranger. Donc ce week-end et ça sera donc le début de Ramadan. Le chanteur Hamidou devra se produire au CCA, donc le Centre culturel algérien à Paris, les 20 et le 21 février. À partir de 20h30, toujours au CCA de Paris, il y aura Menel Gherbi le vendredi 27 et samedi 28 février, toujours à partir de 20h30. Je pense, Fatah, il y aura aussi d'autres rendez-vous. Je pense. C'est une programmation très riche. Très riche, on en a parlé avec Anissa année. Houssine hier. Cette année, donc pendant le mois de Ramadan, il y aura l'Opéra d'Alger, il y aura la Villa Abdeltaïf, l'agence algérienne pour le C'est ça, rayonnement il y culturel. aura l'Opéra d'Alger. Il y aura aussi Ibn Zaydoun, Ibn Khaldoun, donc c'est vraiment un riche programme qui a été concocté. Il y aura aussi Sidi Fodj, une panoplie d'artistes qui vont se produire sur la scène. Donc c'est un programme assez très riche. Oui. Très riche. Mais ça commence à partir de la deuxième semaine. Pour ceux et celles qui peuvent justement veiller, et je pense que c'est tous les Algériens qui veillent, Tout le monde, oui, tout le monde. qui veillent donc justement, ça fait partie de nos C'est traditions en l'occasion. fait. Et il y a énormément de choix. Exactement. Vivons la culture. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. oui, je suis d'accord avec vous. C'est donc Vous allez la fin m'écrire un peu de. après le flash poétique.
C'est la fin de cette émission. Je vous remercie. Fatah, Merci à vous. je te donne On se rendez-vous la retrouve semaine lundi prochaine. prochain, Lundi à avec partir de Lilia. 14h30. Et mardi avec Anissa et mercredi avec moi, Inch'Allah. Ça sera Ramadan. Ça sera Ramadankom. Yamina, on se donne rendez-vous mardi prochain, Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc, c'est la fin de cette émission. Toute l'équipe d'Au fil du jour vous souhaite un Ramadan Karim. Salam. حبيبو بعد ايام والفا